Et bonsoir, aujourd'hui on va parler du repère Neltarion, qui est un donjon qui est simple maintenant, c'est un des plus simples. Euh, que ce soit l'avant-dernier ou le dernier boss, ils se sont tous les deux tellement fait nerf que malgré leur difficulté, il reste malgré tout plus simple au final que le premier boss maintenant, qui est vraiment le palier, le truc difficile du donjon, ça va être le premier boss. Et potentiellement, si vous avez un heal qui est pas doué, le vert. Ou une spé heal qui est vraiment un peu chiante sur des dégâts continus, genre un cheval pour le coup, ça serait un peu chiant. Bon, une fois que vous allez spawn, déjà petit tips quand vous allez spawn, juste avant le début de la clé, tant que c'est pas fixe, vous pouvez, j'ai envie de dire 5 secondes avant la fin du chrono, vous pouvez sauter, sauf celui qui a la clé, évidemment, pour que donc vous soyez directement en bas. En fait, quand la clé va démarrer, vous allez être ramené au début, mais comme vous étiez pendant la glissade, enfin, comme vous étiez dans la glissade pendant le démarrage de la clé, ça va instant vous grab dans la cascade et vous allez tomber dans la flotte avant même que les gens, enfin que le chrono de la clé limite soit terminé en fait. Donc ça va vous sauver déjà 10 secondes, ça peut être intéressant. Ensuite, truc intéressant à savoir, ces mobs sont bidons, faut juste éviter tout ce qu'il y a. Le scorpion est bidon aussi. Il y a juste voilà le truc sur le tank. Les crocos mettent hyper cher en mono. Il y a un cast qu'il faut kick si potentiellement il meurt pas avant, donc en fortifié ça peut être un peu relou. Et donc il y a les verts. Donc les verts en général on les prend quand même, hein. Il y a une possibilité de potion et de skip, mais on va pouvoir prendre quelques petites araignées. On va prendre ces quatre petites, enfin, ces quatre petites araignées avec le vert. Euh, 5 pour les 4 d'ailleurs. Parce que celle-là. Ah, il y en a une qui se balade, mais je sais plus laquelle c'est. Bref. Donc on va prendre ces deux petits verres. Il faut juste savoir que si vous faites un big pool, faites attention aux verres parce qu'ils vont submerger, spawn ailleurs, et ils vont faire un crachat en cleave. Ça peut toucher tout le groupe et ça met hyper cher. Donc ce qu'il faut faire, c'est les stuns, les bumps, les grips, ou alors vous allez derrière eux, et ça ira. Voilà. Ça, on passe sur la gauche, comme on a toujours fait, et on arrive sur le premier boss. Le premier boss est extrêmement, extrêmement difficile. Donc ce qu'il faut savoir en fait dessus, c'est que déjà les distances, vous n'avez absolument pas à être au corps à corps, parce que le fracassé, vous pouvez littéralement éviter la zone du fracassé en dessous. Les dégâts directs de fracassé sont monstrueux, que ce soit en thermique comme en fortifié. Merci. Euh, et donc il y a une flaque à éviter. Il faut éviter de bouger dedans en fait dans cette flaque. À chaque fois qu'il y a un fracassé, il va y avoir la flaque par terre. Il faut éviter de bouger dedans, que ce soit au corps à corps ou à distance. Mais il faut savoir que en même temps, quand vous êtes au cac, vous allez potentiellement avoir le cleave sur le tank. Le tank d'ailleurs peut bouger hein, pendant ça pour pas prendre le cleave. Le cleave, le boss va pas suivre en fait. Voilà. Et aussi extrêmement important, quand les petites araignées là elles spawnent, il faut les défoncer avant. C'est extrêmement important, avant la fracasser, parce que le fracassé va finir en fait les petites araignées. Et en fait, selon la quantité de points de vie qu'il leur reste, ça va être répercuté en fait sur le groupe. Ça peut mettre super cher. Donc s'il reste un peu de PV, c'est pas dramatique, mais il faut vraiment les descendre le plus bas possible. Et essayer de mettre des détournes, ou essayer d'aider le tank, notamment si vous êtes au corps à corps, à récupérer l'aggro de l'araignée, parce que parfois elle spawn plus ou moins à distance. Et elle met quand même cher à distance, et de toute façon les distances pourront pas la finir sans que les cacs puissent la taper. Donc voilà, c'est important de vraiment bien s'organiser sur ce boss. Faut CD def, plus ou moins, faut faire une rota, faut avoir Omni CD honnêtement sur ce boss en grosse clé. Faut savoir quand le heal claque son CD heal et quand le DPS claque son CD def pour que le heal se fasse pas chier à soigner en burst telle ou telle personne. Voilà. Parce que vraiment, on peut se faire one shot sur ce boss avec la mécanique de base en fait. Donc ensuite, truc intéressant, on peut potentiellement pull ça dépend de votre route, ça dépend de votre pourcentage. Mais moi, d'habitude je le pull, là je l'ai enlevé du pull parce que je fais plus de skip en fait sur les verts. Du coup, j'ai plus besoin du pourcentage extra. Je vais même un peu trop haut en pourcentage, je vais être à 103, 104, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, si je prends un mob, ça prend tout le pack. Donc voilà. Ensuite, le briseur de pierre. Le briseur pierre. Bon, maintenant, il a changé. Quand il fait son avalanche, on a des visuels, mais son cast est devenu beaucoup plus rapide. Donc ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'on voit qu'il commence à cast, on bouge. On cherche pas à réfléchir, on grid pas. Sinon, on se fait one shot en fait en fortifié. Donc, qui est une zone ou deux, on se fait one shot.
C'est hyper important. Enfin, à partir de la 15, ça commence à être du one shot, quoi. Niveau 15-16, ça va, ça se tient, ça se heal. C'est tranquille, ça met pas trop cher. Faut juste faire attention au cribleur qui lui va donner des petits disques random à distance et ça met cher aussi. En général, c'est à distance qui tape. Hein. Donc s'il y a un mage ou un chasseur, il va se faire ouvrir en deux. Et s'il se prend une avalanche en même temps, c'est fini. Donc voilà, faut voir quand il y a le cast et faut bouger. Faut savoir qu'il y a des tanks qui aiment bien faire le double pull, voire le triple pull. Et je crois qu'il y en a un, voilà. Donc ça peut avoir deux avalanches en même temps. En général, il y a des groupes qui skippent ça. Moi, je skip pas du coup, donc voilà. Mais voilà, faut savoir qu'on peut skip. Le regard, on kick comme d'habitude. Celui-là, on s'en fout un petit peu, c'est du mono. C'est sur le tank que ça a défoncé. Mais le croco, en général, on le stun et comme ça, il peut rien faire. Lui, bah, du coup, il faut le grip. Moi, je le fais, mais en général, les gens vont passer à droite et pas le faire du tout. Pas que là, en général, n'est pas fait. En entier, d'ailleurs. Parce que je pense que simplement les verts avec les quelques araignées, ça doit suffire. Ce pack n'est potentiellement pas à faire. Mais du coup, si vous faites ce pack là, faites attention qu'il y a le tambour à vraiment le stun. Ou le grip au moment où il commence à cast. Faut pas le stun ni le grip avant, faut attendre qu'il aille sur le tambour et ensuite le contrôle. Sinon, il va continuer d'aller vers le. Même à la fin de son stun, il va retourner là-bas. Cribbler, pareil, ça met Bagdad en fait. Le Brisard, c'est pareil, on dodge, même chose. Je sais pas qui m'est cher. Encore un Briseur pierre. Alors, du coup, comment je faisais? Je faisais ce pack là tout seul, ensuite je prenais les deux. Enfin, les deux packs ici. Donc, il y avait le Briseur à dodge, un Cribbler. Le Sculpteur, on s'en fout. À kick quand même, parce que c'est le seul truc à kick. Et ensuite, le tank qui doit gérer le mastodonte tranquillement. Moi, j'aime pas le mettre où il est, par contre, en général, je le mets un peu plus vers l'escalier, pour qu'il y ait de la place vraiment en tank. Le bump peut être très chiant. Pour redescendre, le mob va suivre sur la pente. C'est extrêmement relou pour le tank de redescendre. Replacer, si jamais il fait un éclat avant, et le groupe va se prendre deux cleaves et c'est un enfer. Ça est arrivé plein de fois à beaucoup de groupes PU, c'est un enfer. Donc là, il faut être un petit peu vigilant. Moi, ce que j'aime faire en général, c'est faire un double pull. Donc je prends le mastodonte plus le sculpteur et je prends donc le briseur plus l'autre sculpteur. Donc il faut vraiment kick le trait de pierre, faire attention au totem, même si le totem est inutile maintenant, il scale pas avec les points de vie, enfin genre il est nul. Il est même pas rework, je sais pas ce qu'il fait, il sert à rien le totem en fait. C'est ridicule. Voilà, donc simplement faut faire gaffe parce que faut pas le tanker ici. Dites-vous juste ça, faut pas le tanker près de la barrière. Sinon, en temps que vous allez snap les mobs, et le temps de redescendre et de virer le snap, il va faire un éclat sur le groupe et c'est pareil, c'est wipe. Voilà, donc il faut le temps que vers là-bas par exemple, le temps que se met là, le groupe se met là, ou alors inversement vous descendez un petit peu plus, ou le temps que se met là, le groupe se met là, j'en sais rien, voilà, faut faire attention. Ensuite, en général, ce qui est faisable ici, c'est de pull lui, le cribbler, d'avoir les deux autres cribblers et le briseur. Il faut juste faire attention, c'est pareil, ça va taper. Ou sinon, le cribbler peut être pris sur la géode plus le sculpteur. La géode est à burst vraiment en priorité. Et c'est à peu près tout. Ce mob là on le fait jamais. On fait le boss est bidon. Il y en a beaucoup qui comprennent pas comment ça fonctionne, mais en gros la main, quand elle spawn, il faut simplement. Il y a 4 mains. Et il faut simplement aller vers là où il n'y a pas de main. Vous avez le temps vraiment de réagir, vous prenez votre temps, vous bougez. Même si vous n'êtes pas complètement sorti, la main va pas vous toucher de toute façon, puisqu'elle va aller vers le mid en fait, et ça va pas vous croiser quoi. Voilà. Le saut d'intro, bon, ça fait rien, c'est juste le bump. Ça met quelques petits dégâts, je crois, quand même. Il va mettre deux totems à défoncer en cleave. Parce que sinon, en fait, ils vont faire une petite avalanche. Donc, c'est une avalanche miniature. Bon, tyrannique, elle est plus forte, mais c'est une avalanche miniature, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes dégâts. Et en fait, ça pulse random sur des joueurs tant que les totems sont en vie. Donc, faut les défoncer. Ensuite, le tank se fait défoncer. Et après tout ça, en mécanique, il va y avoir donc le moment où il va aller sous la terre. Juste au milieu, il va y avoir 5 totems, et le totem du milieu, c'est là où il va être. Et donc il va y avoir un mini-jeu où il faut pas cligner des yeux et voir où le totem va, et à la fin, vous tapez le totem en question. Sinon, l'autre solution, c'est de défoncer tous les totems, mais il va peut-être galérer en grosse clé en tira. Le boss met pas cher, même en tira en grosse clé en soi, c'est pas trop problématique. C'est pas que je le fais, mais honnêtement, je pense que, encore une fois, je peux ne pas le faire. Donc voilà, mais il faut quand même faire attention au pourcentage en général. Les gens prennent les crocodiles s'ils prennent pas ce pack là. C'est plus facile de prendre les crocos d'ailleurs.
Parce que les crocos, tant qu'ils sont burst ou juste stun de masse ou kick, c'est vraiment pas un problème que eux, il y a des mobs, le cribbler va sauter à distance, c'est un peu chiant. Voilà, donc ces mobs là, c'est là que ça commence à être un peu compliqué. Donc le maître larve, on s'en fout, c'est juste l'appel de verre qui va être important, donc il va y avoir un verre qui va faire une métamorphose, il faut il faut ou le stun et le tuer, ou alors il faut vraiment le burst avant qu'il fasse son cast. Sinon il se transforme en un mob qui va one-shot le groupe, pour ainsi dire. C'est le mob spawn, c'est pour ainsi dire un wipe. J'ai rarement vu un groupe, même en petite clé, survivre. Ça tape trop fort, il grippe les mobs, il grippe les joueurs. C'est un enfer, vraiment. Il faut faire super attention, il y a du poison, le poison one shot, c'est horrible. Vraiment défoncer la larve, hyper important. Le ver, même chose qu'au début, il va fouir, il va se mettre derrière le groupe par exemple, et il va faire un cleave sur le groupe, et il faut éviter grip, stun, comme vous voulez. Là j'ai faut faire attention, il faut dodge les trucs. Le totem on s'en fout, le trait de pierre faut juste kick. Appel de verre, donc là faut faire attention, en général il y a double pull en plus. Sachant que moi en général je prends carrément le tout, hein, je prends tout en général, et voilà, parce que en fait ça c'est des mobs normaux donc on s'en fout un peu. Faut juste vraiment faire attention, parce que moi je suis DK en général quand je tank, c'est pour ça que je pull tout. Du coup j'ai les grips, enfin voilà, je peux vraiment tout mettre au corps à corps et le truc se fait défoncer quoi. Mais faites attention vous, si vous n'avez pas de contrôle de DK par exemple, ça peut être intéressant de faire très attention au niveau des larves et du triple pull. Double pull ça va, triple pull c'est un enfer. Voilà, donc ce boss là, c'est le heal check en général, mais en Arctir, du coup, j'ai toujours trouvé que Darkgruul était plus dur, mais bon, voilà. En général, la majorité des heals vont galérer sur celui-là avant de galérer sur le dernier, sachant que le scaling de niveau de clé fait que celui-là sera de toute façon plus dur que celui-ci. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur ce boss? Première chose qu'il va faire, c'est Gueule Rance, donc il va cibler en général les deux distances s'il y a des distances. Ça peut être encore à corps aussi. Il va poser une petite flaque par terre, il faut juste bouger. Il faut un CD def sur celui qui a la gueule rance. Et juste après, il y a le vomi toxique. Donc le vomi toxique, ça va être vraiment du poison sur tous les gens, sur tous les joueurs du groupe. Donc il va falloir ou du dispel poison, ou alors il va falloir du heal massif. Et ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le fight. Donc il faut toujours que le heal ait un CD. S'il n'y a pas de CD, il faut absolument CD perso ou dispel. C'est obligatoire. Mais à part ça, en vrai, le boss est vraiment bidon. Il y a des mobs qui spawnent, faut juste les tuer. D'ailleurs, faut savoir qu'ils sont un peu chelous. Quand ils arrivent au corps à corps, vous pouvez très bien les grip juste devant le boss et ils vont quand même faire leur route pour aller sur le côté. Genre. En gros, le boss est là, les mobs vont spawn, il y en a deux, ils vont vraiment faire le tour, arriver par là, ils vont arriver sur le côté. S'il y a un dégât ou quoi au milieu, il peut très bien grip les deux au centre et les mobs devront revenir ici pour se faire bouffer par le boss. Et s'ils se font bouffer par contre, là c'est une catastrophe, il va prendre plus 50%. Là il marquait 15 mais normalement c'est 50, hein. Voilà. Ou alors c'est frénésie, je sais plus. Enfin, en tout cas, faut pas que ça se fasse bouffer, tout simplement. Et pour la langue de pointe, c'est une mécanique de tank. Il va falloir reculer un maximum si vous n'êtes pas serein. Moi, en général, je suis pas serein, j'ai pas confiance avec ce boss, donc je recule vraiment. Et ensuite, je viens encore à corps, plus ou moins vers la fin du cast, mais il faut surtout pas se faire bouffer, sinon le tank meurt, simplement. C'est impossible de tenir un tank qui se fait bouffer par la langue de pointe, la langue à pointe. Faut savoir que les petites flaques ralentissent quand vous êtes en tank, parce que la langue à pointe va vous attirer en fait. C'est pour ça qu'il faut reculer et être derrière une flaque et continuer de marcher et de courir dans la direction opposée, parce que la flaque va vous ralentir et en plus vous serez un peu loin donc ça ira. Voilà, donc le démolisseur il va il va se transformer en un gros mob du dernier boss. Il faut absolument pas se faire toucher par ce gros mob, sinon c'est un one shot. Il fait une fixate sur un joueur, donc ça peut être pump, ça peut être root, ça peut être stun, ça peut être pas mal de choses. Il faut juste le défoncer. Il y a une avalanche en même temps. En général, les gens prennent aussi le mob d'après. Sachant que le mob d'après, il y a aussi une avalanche. Enfin, il y a deux mobs qui font des avalanches ici, je crois. Il y en a un avec le scorpion. Il n'est pas marqué, mais normalement il y est. Donc, le scorpion, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va pulse sur les gens. Donc c'est pas marqué d'ailleurs, mais il pulse sur les joueurs en fait. Après son enrage, même tout le temps d'ailleurs, il va avoir un cleave où il va taper sur le tank, donc faut pas être devant. Mais il va faire sa frénésie, ça va augmenter les dégâts et sa vitesse. Et ça va aussi augmenter la vitesse du pulse sur les dégâts sur le groupe. Donc c'est hyper important de fortifier de ne pas faire le double pull ici, sauf si vous êtes hyper chaud. Mais en grosse clé, c'est très très compliqué. Si vous êtes large en chrono, n'hésitez pas à vraiment faire un pack, et ensuite le boss. C'est hyper important. Surtout que comme ça peut vous permettre de récupérer la BL si vous l'avez claqué sur le boss d'avant. Voilà.
Donc c'est à peu près tout. Là c'est des cribblers, donc j'en fais un peu. Si vous manque du pourcent, vous pouvez très bien faire ces mobs en plus, sachant que voilà, il y a 2 avalanches plus un scorpion, ça peut taper aussi. Au niveau du boss, c'est important qu'en distance, vous soyez pas trop loin du cap, limite être tous paquets. Et dès qu'il y a la pointe de cristal qui est cast, on bouge. Il y a une zone par terre. Le tank doit absolument jamais tourner le boss vers une pointe. Et juste après la première pointe, il va y avoir un mob qui va spawn. Ce mob, il va fixer quelqu'un. Il faut que ce quelqu'un soit derrière justement cette première pointe pour que le mob soit stun. Vous défoncez le mob parce que du coup, une fois qu'il est stun, il prend 500% de dégâts supplémentaires, je crois. Et s'il meurt pas, il faut vraiment le slow, le stun autant que vous pouvez, et le finir avant qu'il marche, parce qu'à chaque fois qu'il va marcher, lui comme le boss, ça va pulse sur le groupe les dégâts. Voilà. Ensuite, il y a le cliff de tank, il y en a deux. Il y a donc le glissement où ça bump, et il y a le brise magma où c'est un gros burst de dégâts en zone juste autour du tank. Donc faut faire attention à pas être pas que sur le tank à ce moment-là. Le glissement, c'est pas ne pas être sur le tank, c'est ne pas être autour ou à 1000 mètres derrière le tank. Enfin, genre vraiment, il faut absolument pas être là où il y a le tank. C'est hyper important. Voilà, il va y avoir quand même plusieurs pointes avant qu'il y ait des mécaniques. C'est juste le premier qui est important. Genre vraiment, faut absolument pas rater l'ad, mais il y a plusieurs pointes à gérer. Et dès qu'il fait la première pointe et que le mob meurt, il va refaire une autre pointe, un truc sur le tank. Et une fois que le truc sur le tank est fini, il va falloir se cacher derrière les pointes, enfin la dernière pointe qui reste. Et en étant caché derrière, à la fin du cast, là où le boss sera, il va mettre une petite flaque, et cette flaque, ça va pulse sur... donc maintenant ça a changé, c'est un joueur par un joueur, je crois, ou deux, je sais plus. Et c'est toutes les 5 secondes en fait. Avant c'était toutes les 2 secondes, c'était un enfer vraiment. Ça touchait plusieurs cibles, c'était cauchemardesque vraiment. Et en gros, c'est ce truc-là en heal qui va taper, en plus donc de la marge du boss et la marge du mob. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Sachant que le tank prend cher quand même sur le glissement de terrain, s'il peut pas revenir au corps à corps tout de suite, s'il n'a pas grand chose pour mitigate, il va prendre cher. Voilà. C'est tout, ce boss c'est relativement bidon. Faut juste savoir aussi que après donc le premier set du moment où il faut se cacher, le deuxième truc c'est à la fin je crois on a 2 pointes si on gère bien. Et le set d'après c'est une pointe le mob qui spawn et il reste une pointe pour se cacher. Donc c'est important de vraiment pas trop foirer les pointes de cristal. Ça peut être mortel. Enfin, en petite clé, ça peut ne pas être un problème, mais en grosse clé, si jamais il y a un fail tank, ou s'il y a un fail DPS, que le distant est trop loin, c'est la mort. Vraiment, faut être pixel, faut que tout le monde soit pack sur ce donjon. Voilà, il est relativement simple, mais le chrono peut être un peu serré. J'espère que ça vous aura aidé. Salut tout le monde, bye.